Eh bien, faites ça, faisons ça, moi aussi, parce que des fois, on n'est pas toujours, on n'a pas le temps, ou on a d'autres soucis, ou voilà, il y a d'autres impératifs, mais voilà. Liberté de l'homme et volonté de Dieu. Donc on va revoir des choses, mais d'une autre, des choses qui ont déjà été un peu dites, mais présentées autrement. L'homme doit agir librement, avec toutes les forces de sa volonté, ça revient quand même souvent, hein. Et la grâce de Dieu ne remplace pas l'effort de l'homme, mais le féconde et l'aide à porter du fruit. La foi sauve, mais avec les œuvres. Alors là, vous voyez, avec les protestants, hein, bon, c'est aussi dans ce combat contre les protestants, peut-être qu'il y a cette insistance. Alors, le Christ montre clairement qu'il est toujours disposé à tirer, mais qu'il ne peut pas tirer celui qui ne veut pas se laisser tirer. C'est sûr, voilà. Hein? Voilà, l'âne qui veut. Hein, l'âne, voilà, Il veut pas. si on est comme des ânes qui veulent, hein, si on veut pas, on veut pas. Ben oui, il peut rien faire. Hein. Il veut bien nous tirer en avant, mais il faut se laisser tirer. L'Écriture montre clairement que c'est aux œuvres accomplies dans la foi qu'est octroyée la récompense éternelle. Voilà. C'est Saint Jacques qui le dit, la foi sans les œuvres n'est rien. Voilà. Dieu, écoutez bien ça, ne cesse de poireauter, frappant assidûment à la porte et guettant la réponse du cœur humain qui lui permette d'y entrer. Voilà. Il frappe à notre porte. Mais il faut l'ouvrir le cœur, hein, et répondre à ce qu'il nous dit. Le salut est donné, mais il faut le mériter, c'est-à-dire faire le mériter, pas au sens de, hein, au sens dont on mérite la grâce, non, le mériter au sens où on accueille la grâce. Faire ce qu'il faut pour recevoir. Il faut se mettre dans des conditions. Dieu veut bien nous aider, mais il faut se mettre dans des conditions en se préparant et en faisant des efforts pour que son aide puisse porter du fruit. Voilà. Conclusion, c'est son expression. Les choses, Seigneur, qui font l'objet de ma prière, donne-moi la grâce d'en faire l'objet de mes efforts. Ah, ça c'est beau. Vous trouvez ça, c'est beau? Ah oui. Ah ben oui. C'est beau. C'est super beau, moi j'aime beaucoup ça. Hein. Ouais, ça frappe. Comment? Ça frappe. Ça frappe, oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ceci, fais cela. Il dit, voilà, Seigneur, voilà. Ce que je te demande, je vais faire effort pour l'obtenir. Mais c'est toi qui vas démultiplier tout ça. Hein. C'est toi qui vas lui permettre de... Voilà. Alors, donc, si on applique ça, ceux qui viennent régulièrement, ceux qui m'entendent régulièrement, je le dis, je le rabâche même, mais moi j'y crois beaucoup, régulièrement faire le point sur ma vie spirituelle et décider d'efforts de vie concrets pour progresser dans les domaines où il y a le plus besoin. Il n'y a pas de vie spirituelle sans effort et sans entraînement. Comme les sportifs, il y a un entraînement, il faut s'entraîner à vivre des valeurs, à progresser sur certains points, les points qu'on a. Voilà. Si on ne fait pas ça, si on ne relie pas notre vie, hein, régulièrement, même chaque jour, voilà, aujourd'hui, voilà, est-ce que j'ai été joyeux, est-ce que j'ai assez prié, est-ce que j'ai assez rendu service, est-ce que j'ai été généreux, est-ce que je me suis plaint, voilà. Dimanche, je prêcherai là-dessus, les râleurs de la Bible, hein, les râleurs du... est-ce que je râle tout le temps ou est-ce que je rends grâce? Dimanche, je dirais ça. C'est simple. Parce que récriminer le peuple de Dieu qui récrimine. Comment? Les Français. Oui, mais justement, je commence comme ça. Est-ce que vous êtes un vrai Français ou un vrai chrétien? Les deux à la fois. Ben voilà, j'ai dit, tiens, c'est exactement ça. On dit que le Français râle tout le temps. Ben, est-ce que je râle tout le temps? Est-ce que je me plains? Ou est-ce que je sais rendre grâce, m'émerveiller? Voilà. C'est ça la vie spirituelle. C'est pas des efforts où on va souffrir. Non, on fait des... Voilà, on fait. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous êtes habitué à ça? Ou est-ce que vous trouvez que c'est trop volontariste? C'est ce qu'on me reproche souvent, ou on peut reprocher... voilà. C'est pas parce qu'on croit à l'Esprit Saint, hein, qu'il ne faut pas faire d'efforts. Hein. C'est au contraire, c'est avec lui qu'on les fait. Hein. Voilà. Alors, moi, je dirais que c'est pas toujours évident de faire seul. C'est pas évident de le faire seul. Ouais. Et alors, bon, je vais parler de notre expérience commune avec Claire, parce qu'il y a des mouvements qui peuvent aider à ça aussi. Les mouvements, en général, ils le font. Donc, par exemple, je utilise Notre-Dame, et
Dans les livres d'âme, ça s'appelle le partage. On partage sur les efforts de vie. Comment ils disent pas les efforts de vie? Le devoir de s'asseoir. Point concret d'effort. Non mais il y a les points concrets d'effort, il y a le devoir de s'asseoir, voilà. Et c'est vrai que c'est une réunion mensuelle, bon, ça permet de poser un petit peu les choses, alors pas forcément tout à la fois, parce que, mais on s'interroge effectivement et en couple. Normalement, mais je trouve, moi j'ai fait des équipes Notre-Dame pendant des années, ben c'est toujours été le point faible. Ils ont beaucoup de mal à partager sur les efforts de vie. Autant on peut partager sur un texte, sur les idées, autant sur nos efforts c'est difficile. Partager sur les idées, je suis d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, voilà. Mais dire, voilà, partager sur nos efforts. Et il y en a beaucoup même qui ne veulent pas les dire. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Ah, vraiment. Ah oui. Parce que c'est délicat. On a une équipe, c'est difficile de se remettre. Alors chacun partage. Puis de dire ce qu'on fait, mais pourtant, voilà, un effort pour être joyeux, un effort pour, voilà, c'est des choses pour être moins pessimiste, pour faire attention aux raisons d'espérer, à des choses positives, il y a des choses comme ça. Hein. Voilà. Ouais, ben, peut-être effort pour avoir plus d'humour, par exemple. On va voir ça maintenant. Les chrétiens, ils en manquent de plus en plus. Oui, ben voilà, non mais c'est ça. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant. Voilà. La vie spirituelle, c'est comme la vie sportive, c'est un entraînement. Il faut s'entraîner. Et après la grâce, la forme, ça vient ou ça vient pas. Mais si on ne s'entraîne pas, on va pas loin. Donc s'entraîner, c'est ça. Ben oui, il y a tous les mouvements, enfin. Avant l'Action catholique, c'était plutôt voir, juger, agir. Agir, c'était des actions concrètes, mais aussi des actions sur soi. Hein. La vie spirituelle, c'est plutôt des actions sur soi. Donc, voilà. L'humour dans toutes les situations. Thomas More avait toujours une pointe d'humour dans toutes les situations, même dans les pires moments de sa vie. Au lieutenant chargé de le garder prisonnier à la Tour de Londres, il déclare « Soyez tranquille, je ne suis pas mécontent du traitement que je reçois. Si jamais je venais à me plaindre, jetez-moi à la porte. » C'est bien. C'est génial ça. Voilà. Si vous allez en prison un jour, vous direz à vos geôliers, si je suis trop pénible, n'hésitez pas à me mettre dehors. Au moment de monter sur l'échafaud, le lieutenant de police qui l'accompagnait, il dit « Aidez-moi à monter, je vous prie, pour redescendre, je me débrouillerai bien tout seul. » Ça va de l'humour à ce moment-là. Hein. Mais c'est un anglais aussi. Hein. Voilà. Il se moque de ceux qui se prennent au sérieux. Il y a des fous si entichés de cette vaine chimère qu'est la gloire qu'ils se délectent et se rengorgent à l'idée que partout retentit leur louange continuelle. Voilà. Il y a des gens qui pensent que tout le monde les loue. Hein. Voilà. C'est des belles illusions. Et ça, voilà, ils se moquent de ceux qui se prennent pour bien plus qu'ils ne sont. Je suis moi-même assez farceur par nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, voilà. Donc, avoir de l'humour envers soi-même, relativiser ce que l'on est, ce que l'on pense de soi, moins se prendre au sérieux, moins se croire indispensable, se mettre à notre place, rester à sa place. Voilà. Ça, c'est quelque chose à faire. Avoir de l'humour. Plutôt que de se plaindre et de se péter, ça va un peu ensemble. Et puis on continue. Ça va vous soulager. Vous voyez, il est très moderne sur certains points quand même. Hein. Vie de l'homme avec les autres et avec Dieu. Soyons à la fois Marthe et Marie. Enfin, il y en a un qui nous dit. Ah, voilà, depuis le temps qu'on entend, vous dans vos homélies, oh là là, il n'y a que Marie, il n'y a que Marie, et qui c'est qui fait manger à la maison, qui c'est qui s'occupe des enfants, qui c'est qui fait que, voilà. Il y a ceux qui brillent, qui passent l'aspirateur, Hein? le presbytère. Voilà, la lessive et compagnie. Alors, avec Marthe, faisons en sorte que toute notre activité extérieure se rapporte à Jésus d'abord, et aussi par amour pour lui, à tous ceux qui l'escortent, c'est-à-dire aux pauvres dont il tient chacun non seulement pour son disciple, mais pour lui-même. Sachons d'autre part avec Marie, nous asseoir dans une fervente méditation, l'oreille tendue pour accueillir une parole que notre Sauveur va nous dire au creux de l'âme. Voilà. Il y a les deux, il faut allier les deux, d'accord? Mais même quand on est actif, eh bien, savoir voir Jésus dans ce qu'on sert, hein, c'est ça hein, qui dit. Hein. Voilà. Et ça suppose aussi qu'il y ait la contemplation pour bien prendre conscience de la présence du Christ, déjà face à nous-mêmes, mais après dans les autres, et comme ça on peut le servir.
Méditation constante de la parole. Voilà, ça c'est sa vie spirituelle. Intense vie de prière, assiduité discrète à la messe, pratique fréquente du sacrement de pénitence, humilité dans les services les plus hauts de l'État, disponibilité discrète à Dieu à travers les autres. Voilà sa spiritualité, sa manière d'être comme Marie en restant Marthe. Bon, vous êtes tous d'accord avec ça? On doit tous rester Marthe et Marie à la fois. Dieu Tout-Puissant, écarte de moi tout penchant de vaine gloire. Donne-moi, bon Seigneur, une disposition humble, modeste, patiente, bonne, sensible et compatissante dans toutes mes œuvres, dans toutes mes paroles et dans toutes mes pensées. D'accord? Eh bien, vous allez tous, on va faire chacun. Comment? C'est bien, hein? Humble, modeste, ça va ensemble, patiente, bonne, sensible, compatissante. Voilà. Dans mes œuvres, dans mes paroles, dans mes pensées. Hein? Voilà. C'est ce qu'on doit toujours demander, hein? Les pensées, les paroles et les actes. Hein? On peut rajouter les sentiments, mais ça va avec les pensées. Hein? Voilà. Eh bien, on prend un petit temps pour laisser résonner en nous cette prière qu'il vient de faire, cette belle phrase, cette belle prière. Donne-moi, bon Seigneur, une disposition humble, modeste, patiente, bonne, sensible et compatissante. Donc chacun se l'approprie et s'arrête au mot qui le touche le plus pour justement peut-être dire, c'est peut-être là, il faudrait peut-être que je sois plus humble, plus patient, que je sois peut-être bon, parce que je ne suis pas assez bon, sensible aux autres, voilà. C'est aussi ça la prière, c'est dire des choses comme ça, les ressentir, mais ensuite les mettre en œuvre en faisant, comme on l'a dit tout à l'heure, des efforts de vie pour s'approprier ces qualités ou ces dispositions. Comme il le dit, disposition, c'est un joli mot, hein, une bonne disposition pour vivre tout ça. Donc on s'approprie cette prière et surtout le mot qui nous touche le plus.